Alexis Tsoukias, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire LAMSAD, Université Paris-Dauphine et PSL. Pouvons-nous mesurer l'efficacité d'une intervention sans utiliser une analyse économique? Alors, pourquoi nous faisons appel à des analyses économiques? Parce que nous pensons que l'utilisation de l'argent représente une manière universelle pour mesurer la valeur de quelque chose. En réalité, ce que nous cherchons, ce n'est pas la valeur économique. Ce que nous cherchons, c'est la valeur. Et nous cherchons une manière rigoureuse pour mesurer une valeur. De ce point de vue, le fait d'utiliser l'argent comme mesure universelle peut se révéler un piège. Or, si vous cherchez de mesurer la valeur de quelque chose pour lequel existe un marché, non, il est facile de repérer la valeur en observant le marché. Si vous voulez savoir la valeur de tomates, vous allez sur un marché, vous voyez le prix de tomates et vous avez une idée de la valeur de tomates. Le problème est que pour des services, pour la santé, pour l'environnement, ça n'existe pas nécessairement un marché sur lequel faire référence et identifier le prix et donc la valeur. De ce point de vue, on a intérêt donc de chercher des mesures alternatives à l'argent pour obtenir le même résultat que mesurer la valeur de quelque chose. Non? Il y a moyen pour le faire ça. La théorie de la valeur subjective, la théorie de la valeur subjective multidimensionnelle, le mesurage conjoint sont tous des outils qui permettent d'obtenir une valeur qui respecte les axiomes de ce qui est une mesure de la valeur. Donc le fait d'avoir des distances significatives entre les différentes mesures et qui nous disent quelque chose sur l'importance de cette distance. Donc nous pouvons mesurer une valeur sans faire appel nécessairement à l'argent comme mesure universelle. Et je vais ajouter par ailleurs que du point de vue théorique, nous pouvons même faire appel à ce que nous appelons les mesures ordinales. Donc des mesures qui sont autant rigoureuses que les mesures à intervalles, sauf qu'ils ne mesurent pas une distance, ils mesurent simplement un ordre, le fait que quelque chose est plus grand, plus petit, plus élevé, plus important, etc., de quelque chose d'autre. Comment on fait? C'est simple, c'est le principe de ce qu'en anglais nous appelons rating, la cotation, c'est les étoiles de guide Michelin. Non? Vous établissez une référence et vous mesurez la performance d'un service ou d'un objet par rapport à cette référence. S'il fait mieux, ça sera au moins aussi bien que la référence que vous avez prise en considération. Non? Donc c'est une manière pour obtenir des mesures rigoureuses qui ne respectent pas l'idée de distance, mais qui vous donnent quand même une idée ordinale, un ordre de grandeur par exemple, sur la qualité de quelque chose. C'est ce que nous appelons, je répète, une mesure ordinale. Donc, il faut rester dans l'idée d'être capable de mesurer quelque chose. Parce que pour pouvoir apporter des éléments rationnels dans un processus de décision qui concerne les politiques publiques, c'est important d'avoir des mesures qui sont bien fondées et qui peuvent être utilisées dans un débat public. Néanmoins, nous ne sommes pas obligés de le faire à travers l'argent. Il y a des moyens de le faire, d'être d'autant rigoureux et rationnel, sans nécessairement passer par l'argent. Merci.